Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équilibre. Au sommaire ce mois-ci, saviez-vous que les golfs affiliés à la Fédération française de golf sont obligés de respecter certaines normes environnementales? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec le Greenkeeper du golf national Saint-Quentin en Yvelines. À suivre également de nouveau la Twizy. Et oui, on n'arrête pas d'en parler. Nous sommes allés à la rencontre d'un bêta-testeur du système d'auto-partage mis en place par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous irons ensuite au front avec le collectif de réappropriation de l'espace public de Saint-Quentin en Yvelines qui souhaite réimplanter des plantes en ville. Mais sans plus attendre, alors que le taux de chômage en France atteint des records, certaines entreprises ont du mal à pourvoir des emplois. C'est le cas de la société Verdeco de Manille-les-Hameaux qui ne sait plus quoi faire pour trouver du personnel. Regardez. Temps de crise, la crise. Une crise au sein de la zone euro. Une crise. C'est le paradoxe de cette crise. La crise est partout et pourtant elle ne semble pas toucher Verdeco, une PME manicoise qui affiche un chiffre d'affaires de 4,7 millions. Mais l'entreprise rencontre un autre problème, elle peine à trouver de la main-d'œuvre. On n'a pas de problème financier, c'est une entreprise qui se porte bien. On a une progression de chiffre d'affaires de 5 à 15% suivant les années. Par exemple, l'année dernière, en 2011, on a fait 13% d'augmentation de chiffre d'affaires. L'enseigne crée entretient des paysages extérieurs et intérieurs pour les entreprises et les particuliers. Elle possède également 2 boutiques de fleurs en ville et un bureau d'études. Tous ses employés sont en CDI. À titre d'exemple, un ouvrier paysagiste débutant gagne entre 1 400 et 1 800 euros, avec un avantage certain, la possibilité de piquer une tête entre 2 commandes. Mais malgré cela, impossible de recruter. On met en place des annonces, Pôle emploi, les écoles, notre site internet. Mais par exemple, on cherche un chiffreur-maîtreur pour nos devis, pour construire un peu nos devis. On n'a pas de CV. Et maintenant, les formations vont aller au-delà des postes de jardiniers sur le terrain. Et on va trouver plus facilement des postes d'encadrant que des postes d'ouvriers sur le terrain. Le gérant de Verdeco recherche 5 personnes pour permettre à son entreprise d'évoluer. Si aucun ouvrier paysagiste, fleuriste, chiffreur-maîtreur ou responsable de production ne vient à lui, c'est lui qui ira vers eux. Les solutions, elles sont multiples. Soit on essaie de trouver des gens qui ont peu d'expérience et on va les former tout au long de leur carrière pour les faire évoluer dans le métier. Donc ça, c'est une solution qu'on est en train de travailler de manière beaucoup plus forte que les années précédentes. Ou alors retrouver des gens qui veulent changer de métier et donc qui sont attirés par le métier de paysage. Et on a quelques personnes qui sont en reconversion professionnelle dans notre entreprise. Le cas d'Olivier Bédouel n'est pas isolé. Les métiers du paysage vivent une profonde mutation et les demandes en recrutement sont fortes. Entre 2008 et 2010, le nombre d'entreprises paysagères a augmenté de 31%. Le métier de Greenkeeper, vous connaissez? Mais si, voyons, ce sont ces personnes qui sont chargées d'entretenir les parcours de golf. C'est un métier méconnu qui demande pourtant une formation extrêmement poussée qui leur permet notamment de repérer une maladie sur les terrains qu'ils entretiennent à partir d'une simple petite araignée. Impressionnant, non? Ces personnes sont également chargées de veiller au respect des normes environnementales. C'est ce que nous avons appris avec ce Greenkeeper que nous avons rencontré à l'occasion de l'Open de golf Alstom. Regardez. Géraud Doyotte est l'intendant du parcours de l'Albatros au golf national Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Les passionnés de golf connaissent sa fonction sous un autre nom, Greenkeeper.
Son rôle, s'assurer que le terrain corresponde aux règles imposées par l'European Tour, l'instance chargée de gérer le tournoi de l'Open de France qui se déroule du 5 au 8 juillet. D'une manière générale, ce qui est recherché, c'est d'avoir des greens les plus fermes possibles, ce qu'on appelle des greens tambours, avec une réponse de la balle qui va rebondir à l'impact, ce qui rend plus sélectif l'attaque des greens. Après cette année, la tendance et la particularité, ça a été de rendre les fairways les plus rectilignes possibles, de manière à ne pas pénaliser les joueurs suivant s'ils tombent dans un même axe à des longueurs différentes. Et par contre, on a rétréci leur largeur qui a été portée à des largeurs inférieures à 25 mètres au total, ce qui présente des couloirs assez étroits. Préparer un terrain requiert une palette de compétences extrêmement large, parmi lesquelles une connaissance des normes environnementales. On essaie de faire des actions sur plusieurs points. Un, c'est maîtriser les fertilisants qu'on met. Savoir plus on en met, plus le gazon est sensible et peut devenir malade. Donc on fait vraiment par rapport à ses besoins. Après, on essaie de préserver quelques endroits avec de la biodiversité pour favoriser l'installation d'une faune et d'une flore un peu atypiques. À noter également un usage raisonné de l'eau. En 2006, la Fédération française de golf a signé une charte visant à réduire de 40% la consommation de tous les terrains de l'Hexagone. Le golf national Saint-Quentin en Yvelines est passé de 170 000 m3 annuels à 90 000 m3. Selon Géraud Doyotte, le mois de juin pluvieux a contribué à économiser de grandes quantités d'eau cette année. Pendant toute la durée de l'Open, pas de repos pour le greenkeeper. Il doit se préparer aux pires situations, parmi lesquelles une maladie subite qui pourrait détruire le green en moins de 24 heures ou encore de violents orages. Et non, ça c'était avant. Maintenant c'est fini, ça serait plutôt quelque chose de ce style-là. Avec peut-être une petite pointe de... Qu'est-ce que j'imite? Mais la Twizy, bien sûr, on en a parlé à plusieurs reprises dans Équilibre. La Twizy, un véhicule électrique qui est actuellement en circulation dans les rues de Saint-Quentin dans le cadre d'un test d'auto-partage. Alors nous sommes allés à la rencontre d'un bêta-testeur. Les bêta-testeurs sont des Saint-Quentinois qui testent actuellement ces véhicules. Demain, ce sera peut-être vous. Impression. Vous l'avez sans doute croisé dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Renault peaufine le lancement de son service d'autopartage électrique prévu pour la rentrée. Actuellement, 200 clients expérimentent la Twizy dans l'agglomération. Pierre Rousseau habite à Voisins-le-Bretonneux. Il fait partie des bêta-testeurs de ce véhicule atypique. Je préfère utiliser Twizy parce que je trouve que le déplacement est beaucoup plus fun dans Twizy que dans nos voitures habituelles. C'est une bonne tenue de route, un freinage un peu léger peut-être, mais une bonne tenue de route. Mais c'est pas fait pour. Le but, il n'est pas d'essayer de battre des records. Le but, il est d'essayer de rouler écolo et de faire avancer des nouveaux modes de déplacement sur la ville nouvelle. Les testeurs peuvent réserver une voiture et savoir où elle se trouve via une application sur leur smartphone. Pour louer une Twizy, il suffit de flasher son code barre, valider sa location avec sa carte d'abonnement et suivre les instructions de la voiture. Et Pierre Rousseau peut partir le cœur léger. Pendant la durée des tests, le parking est gratuit dans toute l'agglomération et Renault s'occupe de tout. Les clients prennent la voiture où elle se trouve. Et ensuite la restituent là où ils le souhaitent dans la zone de service et c'est nous qui surveillons le niveau de charge des batteries et qui allons les chercher pour les remplacer ensuite par des Twizy chargés. Les testeurs payent le service à un prix tarifaire privilégié par rapport aux tarifs que nous aurons à la rentrée. La Twizy est destinée à un usage de proximité. Un permis de motocyclette est suffisant pour la conduire. Elle ne dépasse pas les 90 km/h, alors interdiction d'aller sur autoroute. Les plus, c'est que c'est électrique, donc c'est non polluant, c'est maniable, ça se gare facilement. L'avantage, c'est que les places sont gratuites pour l'instant jusqu'à, je crois, septembre, puisqu'il y a un partenariat, donc on ne paye pas de stationnement. Les moins, c'est dans certaines communes, on ne trouve pas beaucoup de véhicules, donc il faut marcher pas mal pour avoir un véhicule. Cet été, les testeurs payent une adhésion de 10 € et 10 centimes la minute, soit 6 € de l'heure. Pour participer, 2 critères, avoir son permis de conduire depuis plus de 2 ans et vivre dans l'agglomération. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de tester la Twizy pendant les vacances, rendez-vous à la rentrée pour le lancement officiel de l'autopartage à Saint-Quentin en Yvelines. Attention, la guérilla jardinière est déclarée. Les soldats du collectif de réappropriation de l'espace public de Saint-Quentin en Yvelines font la guerre au béton. Comment? Tout simplement en plantant des graines et des arbres un peu partout dans Saint-Quentin en Yvelines.
Regardez ça. On a organisé une journée de réappropriation de l'espace public. Donc le but c'était de réaliser différentes actions. Des actions comme là on est en train de le faire de guérilla gardening, donc pour végétaliser la ville. Donc là c'est des actions à long terme parce qu'on ne va pas se contenter de semer comme ça et puis de plus revenir, ça demande un peu de suivi. La guérilla jardinière, une action directe qui consiste à planter et semer dans l'espace public. Une pratique qui nous vient du Japon, directement inspirée par la permaculture. La permaculture, ça consiste à faire de l'agriculture en intervenant le moins possible sur la nature, en laissant la nature prendre le dessus et par exemple ne pas retourner la terre et compagnie. Étant donné qu'on a de plus en plus de béton dans la ville et voilà, donc c'est plus sympa d'avoir des fleurs, des plants et c'est aussi le côté de se dire qu'on a ce qu'il faut en fait pour manger à portée de main, quoi, si on a des arbres fruitiers. Objectif esthétique, écologique et donc pratique. Ce jour-là, le Crêpe avait également organisé une balade citoyenne pour promouvoir les transports non polluants, nom de code Vélorussion. Une initiative suivie d'un repas partagé, de débats et d'interventions politiques du collectif Vélodrame contre l'implantation du vélodrome à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agissait de la deuxième journée de ce type organisée sur l'agglomération. Le Crêpe de Saint-Quentin en Yvelines espère bien mensualiser l'initiative dès septembre prochain. Et pas question de se quitter sans le traditionnel agenda. Pour les passionnés de jardin à la française, je vous propose de découvrir ceux de Versailles jusqu'au 23 octobre et vous allez les découvrir en musique. Et enfin, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la bergerie nationale de Rambouillet pour les jeux d'été, traite des vaches, labyrinthe de maïs ou encore piscine de paille. Tout un programme. Voilà, Équilibre, c'est fini pour cette saison. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.